Alors au niveau du fonctionnement de base de cette chaudière, bon c'est assez rudimentaire, hein. On est sur des chaudières qui commencent à prendre de l'âge. Là, le 0 et le 1, on est vraiment sur le marche-arrêt. Si vous avez de la tension, normalement ce voyant-là va s'allumer. Alors là, il ne faut pas faire attention parce que j'ai fait exprès pour les besoins de la vidéo de la mettre en panne. Ça, c'est un code défaut. Donc on va voir déjà dans un premier temps comment réinitialiser la machine. On va aller se placer également en dessous. Très important, le sens des vannes sur cet appareil-là. Si vous voulez savoir si vos vannes sont ouvertes ou fermées, vous voyez, il y a une petite rainure ici. Il faut que la rainure soit dans le sens du tuyau. Là, on est face à une vanne qui est ouverte. Je prends ma clé de 6. Je la ferme. Et vous voyez, là, j'ai une vanne qui est fermée. Pareil pour ça. Vous voyez, là, je suis embuté. La vanne est fermée. Là, elle est ouverte. Pareil pour le robinet de gaz. Si vous le voyez dans cette position, ça signifie qu'il est fermé. Si vous le mettez comme ça, à l'horizontale du tuyau, le gaz est ouvert. Bon, pour enclencher le reset sur cette chaudière, il va falloir appuyer ici. Là, vous voyez, la chaudière est en sécurité. Vous avez un petit voyant qui clignote. Elle ne fonctionne plus. Il va falloir appuyer sur ce bouton-là, mais il va bien falloir rester pendant 5 secondes appuyé. Une seule pression ne suffit pas. Il faut bien appuyer entre 5 et 10 secondes. Il faut faire très attention. Elles sont assez vicieuses. C'est pas forcément très intuitif pour les sortir de la sécurité. Et là, vous lâchez vous laissez 5 à 10 secondes le doigt appuyé, vous lâchez. Et là, elle va redéclencher. Ce qu'il faut savoir là-dessus, alors, pour la mettre en position été, vous la mettez ici. Ça signifiera que le chauffage ne se déclenchera pas. Elle ne sera fonctionnelle dès lors qu'en eau chaude sanitaire. Si on veut enclencher le chauffage, outre la régulation du thermostat d'ambiance, il faudra monter. Plus vous allez monter ici, et plus vous augmenterez la température de l'eau dans les radiateurs. Il faut faire très attention en hiver. En hiver, on peut avoir quoi comme problème? Vous demandez 20 degrés sur votre thermostat, vous laissez ce curseur ici, vous allez avoir de l'eau à 40 degrés et les radiateurs ne seront pas suffisamment chauds pour monter votre habitation à la température souhaitée. Donc là, le cas échéant, en hiver, il faudra augmenter. Là, on va voir qu'il y a une inscription éco. Fondamentalement, elle ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi elle a été mise là par OLM Leblanc. Fondamentalement, c'est tout sauf économique parce que si vous mettez votre curseur ici, vos radiateurs vont chauffer extrêmement fort. Et je demanderai à un représentant de la marque pour savoir pourquoi ils se sont astreints à noter éco alors que fondamentalement ça n'a rien d'économique. Pareil ici, c'est pour gérer la température de l'eau. Plus vous allez monter, et plus votre eau sera chaude et plus vous baissez et moins elle sera chaude. Après ici on a vraiment la pression et la remise en eau. Il y a une autre vidéo dessus et là c'est censé indiquer la température de l'eau dans vos radiateurs. Voilà tout.